Shalom, uvracha à tous. La paracha de la semaine, c'est la paracha Kitetse. Dans la paracha Kitetse, énormément de choses à dire, bien évidemment, mais on va dire 2-3 petits mots sur la paracha. Kitetse la milchama al oivecha. Lorsque tu vas partir en guerre, al oivecha, sur tes ennemis. Untano, il te donnera. Et là, les commentateurs posent la question suivante. On ne comprend pas. Pourquoi le début de la paracha, il commence par, en singulier, kitetse, lorsque tu sortiras, au singulier. Oivecha, tes ennemis. Donc on parle au pluriel. Untano Hashem elokecha. Et Hashem te les donnera. Et Hashem va te les donner. C'est au singulier. Pourquoi on commence au singulier, au pluriel et au singulier? La réponse des commentateurs dit la chose suivante. Parce qu'en vérité, à part l'ennemi matériel, il y a aussi l'ennemi spirituel. Et donc, la Torah nous dit comme ça, la guerre qu'on a, la guerre de tous les jours qu'on a, c'est contre notre Yetzer Hara. Et cette guerre-là, en vérité, on croit qu'elle est contre une seule personne. En vérité, le Yetzer Hara, il peut s'habiller dans une multitude de manières différentes. Il va s'habiller dans les mauvaises choses à faire. Il va des fois même s'habiller dans les bonnes choses à faire, mais au mauvais moment. Comme le précédent, il a dit que des fois, il avait compris plus tard que le Yetzer Hara peut même s'habiller en chassid. Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant qu'au moment où vous devez aider quelqu'un à mettre tefillin, à aider quelqu'un à le sortir de la galère, vous dites, ah non, maintenant je dois étudier la Torah. Donc en fin de compte, vous faites une mitzvah, mais cette mitzvah-là est un prétexte pour ne pas faire la mitzvah la plus urgente, et ainsi de suite dans tous les domaines. Et donc en fin de compte, les commentateurs nous disent exactement. En vérité, on parle au singulier, on parle parce qu'on parle à chacun. Ki tetse la milchama. Lorsque toi, tu vas sortir en guerre contre le Yetzer Hara. Al oivecha, sur tes ennemis. Mais il y a un seul ennemi, c'est le Yetzer Hara. Oui, mais cet ennemi-là de Yetzer Hara, il s'habille dans une multitude de manières. Et donc la guerre, elle doit être de toujours savoir discerner comment on va pouvoir combattre et mieux comprendre la position du Yetzer Hara pour pouvoir mieux révéler sa cachette. Et donc en vérité, comme il a plusieurs habits, c'est pour ça qu'on met au pluriel. Alors maintenant, lorsque tu vas partir en guerre, qui te dit que tu vas gagner? Eh bien, Hachem, il dit comme ça. Lorsque tu vas sortir de ta zone de confort, lorsque tu vas commencer à réfléchir un tout petit peu, lorsque tu vas sortir, à ce moment-là, Hachem, il t'assure, untano, il t'assure de gagner. Et là encore, le deuxième enseignement extraordinaire de la paracha. Nous, on croit que la victoire dépend de nous. La Torah nous dit, la victoire ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, qui t'etse, que tu sortes, ça dépend de toi. Mettre le pied dehors, ça dépend de toi. Mais la victoire de ce que tu vas entreprendre dépend d'Hachem. Lorsque maintenant, toi, tu vas faire ta part à toi, Akadosh Baruch Hu fera sa part à lui. Qui t'etse, lorsque tu vas sortir, untano, Hachem va te le donner entre tes mains. Et donc, en fin de compte, ça, c'est les deux grands enseignements du début de la paracha. Alors maintenant, il y a quand même une petite condition. C'est laquelle? Al oivecha. Normalement, en hébreu, on ne dit pas kitetse la milchama al oivecha. La traduction littérale, c'est lorsque tu vas sortir en guerre, al oivecha, sur tes ennemis. Normalement, on aurait dû dire kitetse la milchama el oivecha, vers tes ennemis. Pourquoi kitetse la milchama al oivecha, sur tes ennemis? Et là encore, les commentateurs nous expliquent. Tout dépend comment tu sors. Des fois, lorsqu'on sort à l'extérieur, lorsqu'on sort dehors, lorsqu'on sort de notre zone de confort, on est mal, on se dit, regarde-moi tous les ennemis que je vais devoir combattre. Mais imaginons maintenant qu'ils vont être plus forts que moi. Réponse, al oivera. La manière comment tu sors de chez toi, elle doit être al. Tu sais déjà avec bitachon, avec sécurité et avec confiance en Hachem, tu sais déjà que tu vas gagner la guerre. Et donc, il t'etse la milchama aloivecha. Lorsque tu vas, premièrement, sortir de ta zone de confort. Deuxièmement, avec le bitachon que tu vas gagner. Aloivecha, et tu sais très bien que ça, c'est ceux qui vont t'empêcher de te rattacher à Hachem. Donc, ce sont tes ennemis. À ce moment-là, ça, c'est la formule pour untano. Toi, tu fais Etchelcha, toi, tu fais ce qu'il y a à toi. Untano,
et Akadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il est entre ses mains pour te faire réussir. Donc maintenant, on va résumer bien comme il faut. Dans la partie matérielle, c'est les ennemis du Ham Israël. C'est-à-dire, dans la partie individuelle de chacun, c'est quoi? On parle du Yetzer Hara, on parle de tout ce qu'on a à faire pour s'attacher à Hachem. Et donc, en vérité, la réponse va être la suivante. Ki tetzei, la milchama, ce que Hachem, il te demande à toi, tetzei de sortir. Lorsque tu vas sortir, aloivecha, sur tes ennemis, avec le bitachon, la sécurité que Akadosh Baruch Hu va te faire réussir. Donc, lorsque maintenant tu vas faire la première chose, sortir de chez toi, aloivecha, avec l'assurance que Akadosh Baruch Hu va te faire réussir, untano, donc tu vas voir ce qu'on avait parlé déjà il y a quelques semaines, aloivecha, le cercle vertueux que Akadosh Baruch Hu va te faire réussir ta sortie. Nous sommes dans le mois de Elul et nous devons, une des premières choses qu'on a à faire, c'est de sortir ce qui est communément appelé aujourd'hui notre zone de confort. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande, ce qu'il attend de nous, ce qui est la théorie de la réussite, c'est kitetse, sortir. Une personne ne doit pas s'angoisser de la victoire. Une personne doit s'angoisser de ce qu'il a à faire. Kitetse, là tout de suite je dois sortir. Aloivecha, avec l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu va me faire couronner de succès ce que je dois faire. Et à ce moment-là, Untano, Akadosh Baruch Hu va me donner la réussite à ce que je vais faire. Shabbat Shalom à tous, que Tchabes et Bezrat Hashem, que chacun il se repose bien pendant ces quelques jours qui nous restent pour se préparer à une super année extraordinaire. Tavshin Pe Bet, 5782, comme c'est les initiales. Teishnat Plaot, Bakol, que ce soit des merveilles dans tout Bezrat Hashem. Chazak Baruch, Tchabes, Shabbat Shalom.